Alors, bonsoir à tous et à toutes. Est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez, je vais vous demander de le notifier dans le chat, pas écrit, s'il vous plaît. Monsieur Abiola, est-ce que vous êtes avec nous? OK, d'accord. Donc, une fois encore, bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous voir à notre neuvième épisode des webinaires sur la neutralité carbone. Je suis Josué Aplogan, chargé de prospection commerciale à Solar Solutions, une entreprise qui est orientée sur la neutralité carbone et qui offre des services liés à l'énergie solaire. La vision de Solar Solutions est de faciliter la transition énergétique des populations de la sous-région ouest africaine. Solar Solutions a pour mission d'offrir des services liés à l'énergie solaire et de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone, toujours dans la sous-région ouest africaine. Aujourd'hui, le thème de notre webinaire est alimentation et neutralité carbone. Quel est le lien? Alimentation et neutralité carbone, quel est le lien? Et comme nous avons l'habitude de le faire à chaque épisode, nous avons aujourd'hui la présence d'un intervenant. Il s'agit de Monsieur Abiola Romain Ayokiton, qui est trésorier général à l'ONG Information and Communication for You et aussi écologiste formateur certifié en agriculture digitale. Donc, avant de donner la parole à M. Abiola, je tiens à vous notifier que déjà lors de sa présentation, au cours de sa présentation, si vous avez des questions ayant rapport avec le thème, vous pouvez déjà commencer à les poser en les écrivant dans le chat ou si vous désirez intervenir de façon orale, attendre la fin de la présentation de M. Abiola pour lever la main afin qu'on puisse désactiver votre micro. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Abiola pour qu'il puisse faire sa présentation. Monsieur Abiola, vous avez la parole. Votre micro est désactivé. Allô, Monsieur Abiola, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, Monsieur Abiola, vous avez la parole. Monsieur Abiola, excusez-moi, on ne vous reçoit pas. Est-ce que vous avez activé votre micro? Non, on ne vous reçoit pas, Monsieur Abiola.
Je crois que ça doit être un problème de micro. Sinon, on ne vous reçoit toujours pas. J'aimerais demander aux participants s'ils reçoivent M. Abiola, sinon de notifier dans la discussion pour qu'on puisse. Allô? Oui, on vous reçoit maintenant. Ok, merci beaucoup. Ok, donc je vais rapidement partager mon écran, Je si vous vous pouvez donne la autoriser. main. Ok. Vous pouvez à présent partager votre écran. Et j'espère que mon écran est visible. Oui, Ok, merci beaucoup. Bon, merci, monsieur Aplogan. Merci pour la parole accordée. Et tout d'abord, je présente mes excuses pour la qualité de la voix. Je suis un peu enrhumé, mais j'espère que le message va passer. Je suis honoré ce soir d'être l'intervenant pour le 9e épisode du webinaire sur la neutralité carbone. Et je tiens à remercier sincèrement les organisateurs et tous les participants ici présents connectés de par le monde pour nous suivre. Et comme M. Aplogan me présentait à l'entame, je suis Onguiton Abiola Roumain. Je suis trésorier général de l'ONG Information and Communication Technology for You, ICT for You. C'est une ONG qui utilise les nouvelles technologies pour le développement environnemental de l'agriculture et le développement humain. Je suis écologiste et formateur certifié en agriculture digitale. Et le sujet que j'ai l'honneur de vous présenter ce soir s'intitule l'alimentation et neutralité carbone. Quel est le lien? Donc, à travers cette présentation, nous allons tous découvrir les liens entre ces deux notions. Donc, le plan que nous allons suivre va de l'introduction, la clarification conceptuelle, les relations entre l'alimentation et la neutralité carbone, les pratiques à valoriser et puis on finit par une conclusion. L'homme, à la base, à l'origine, l'homme vivait de la chasse et de la cueillette. Il pouvait parcourir de longues distances dans la journée pour chercher de quoi se nourrir. Donc, plus tard, l'homme a constaté qu'il pouvait pratiquer il pouvait récolter les fruits et les légumes tout près de lui en pratiquant une agriculture qu'on appelle l'agriculture de cage ou l'agriculture de jardin. Et aussi s'est rendu compte qu'il pouvait domestiquer les animaux qui partaient chasser et avoir ça à côté de lui. Et pendant ce moment, les moyens de transport étaient des moyens doux comme les pieds, la marche et les vélos. Et pendant un moment, l'homme a connu une évolution qui l'a amené à exploiter les ressources naturelles, par exemple l'uranium pour la construction des centrales nucléaires. La- il a déforesté les forêts pour pouvoir installer ses cultures. Ces cultures ont connu de la mécanisation. Il est passé à l'industrialisation. Et tout ceci ont engendré la croissance des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et après cette longue période d'émission de gaz à effet de serre, l'homme est aujourd'hui à la recherche d'un équilibre entre ces émissions et son environnement, d'où la notion de la neutralité carbone. Tout d'abord, nous allons clarifier ces deux notions. L'alimentation, de quoi s'agit-il? L'alimentation, c'est l'ensemble des nourritures et boissons destinées aux humains dans leurs dimensions matérielles que symboliques. Et pour avoir cette alimentation sur la table, il faut noter trois grandes principales étapes: la production, les transports ou distribution et la consommation. La neutralité carbone, de quoi s'agit-elle? La neutralité carbone, c'est l'égalité ou l'équilibre entre nos émissions et puis nos absorptions.
Et pour ce faire, il faut qu'il y ait des séquestrations. Si nous parlons de séquestration, c'est que les carbones stockés seront de façon durable et ceci permet de limiter l'augmentation de la température du globe. Et si nous parlons des notions, qu'est-ce qu'on doit retenir? Il faut retenir ceci. Pendant les phases de l'alimentation, c'est-à-dire la production, la distribution et la consommation, l'homme émet des trois principaux gaz à effet de serre, dont le CO2 à travers la déforestation ou bien l'utilisation des engins comme les tracteurs. Et il émet également le méthane à travers, par exemple, l'élevage, la fermentation entérique. Il émet également le protoxyde d'azote ou bien l'azote à travers les engrais chimiques et autres. Donc, ces émissions engendrent le réchauffement climatique qu'on observe aujourd'hui. Et nous allons partir de la production. Et il faut noter que selon la FAO, la production agricole à elle seule contribue à 24% des émissions de gaz à effet de serre. Et principalement, l'élevage contribue à lui seul à 14,5% et la culture à 9,5%. Et si nous basons sur l'élevage, par exemple, il y a ce qu'on appelle la fermentation entérique qui contribue à 40%. C'est le système de digestion au niveau des bovins. Il y a également le fumier déposé sur les pâturages, la digestion qui contribue à 16%. Il y a les engrais synthétiques, les engrais chimiques ou autres qui contribuent à 12%. La production du riz également qui dégage le méthane qui contribue également à 10%. Il y a la gestion du fumier qui contribue à 7% et la combustion des savanes qui contribue à 5%. Et si nous revenons sur l'élevage, toujours au niveau des bovins, la production des viandes, des bœufs ou des bovins contribue à 2495 millions de tonnes d'équivalent de CO2 émises. Et pour le lait, ça contribue à 2128 millions de tonnes d'équivalent de CO2. Tandis que l'élevage des porcins, par exemple, et des volailles contribue respectivement à 668 millions de tonnes d'équivalent de CO2 et 612 d'équivalence de CO2. Les autres volailles contribuent très moins peu aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, et selon toujours les mêmes rapports, il faut dire que l'élevage des bovins contribue à lui seul à 78% des émissions de gaz à effet de serre liées à l'élevage. Si nous prenons également l'agriculture, nous avons l'émission de CO2 due à la déforestation, comme je le disais à l'entame. Nous avons également la méthanisation au niveau du riz, la production du riz, pardon. Et nous avons ici aussi la nitrification et dénitrification due à la production des engrais chimiques, la production et l'utilisation l'épandage des engrais chimiques, et aussi les émissions liées par les tracteurs et les engins agricoles que nous utilisons. Nous allons descendre au niveau du transport et distribution. Il faut noter trois principaux éléments à ce niveau. Nous avons la consommation de carburant qui, selon les moyens, les engins que nous utilisons, la combustion de ces carburants libère du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre, et aussi la distance parcourue. Il faut dire plus la distance parcourue est longue, pour chercher un aliment est longue, plus les émissions deviennent plus importantes. De même que les chaînes d'approvisionnement. Plus les chaînes d'approvisionnement sont complexes, plus les émissions deviennent aussi importantes. Toujours les transports par avion sont 70 fois plus émetteurs que le transport par bateau. Le transport par camion est 9 fois plus émetteur que le transport par train et 3 fois plus émetteur que le transport fluvial. Donc, il devient très important de voir quel choix il faut opérer pour pouvoir diminuer ou réduire ces émissions. Le transport aussi fait ces courses à voiture est 3 fois plus polluant que de prendre les transports en commun. Et il faut noter que le vélo et la marche, quant à eux, n'émettent point de gaz à effet de serre.
Donc, il est important de réfléchir sur les choix à opérer pendant que nous faisons nos courses. Si nous revenons à la consommation, il faut dire pendant la consommation, surtout à la cuisson, nous avons besoin de l'énergie et cette énergie peut provenir des gaz et la combustion de ces gaz dégage des CO2 dans l'atmosphère et également que ce soit des charbons que nous utilisons, tout ceci dégage des CO2 dans l'atmosphère. Et nous prenons l'exemple de la France pour voir combien de fois le chauffage ou la cuisson, par exemple, contribue aux émissions de gaz à effet de serre au niveau des établissements. De même, au niveau des domiciles, la part importante de la cuisson dans les émissions de gaz à effet de serre. On ne peut pas parler de l'alimentation sans revenir au niveau sur la notion du gaspillage. C'est une notion très importante dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut dire que le gaspillage est disproportionnel suivant les régions du monde entier. Mais malheureusement, ce que nous observons dans les pays où il y a encore des famines, nous constatons également que le gaspillage alimentaire existe. Et par exemple, si nous prenons le cas de l'Inde, on constate que à cause du manque d'infrastructures pour acheminer les produits, les récoltes vers les marchés, l'Inde perd chaque année 8,2 milliards d'euros. Et la FAO, quant à lui, la FAO, quant à elle, pense que les émissions dues au gaz à effet de serre, dues au gaspillage, représentent près de 3,35 gigatonnes d'équivalent de CO2. Maintenant, quelles sont les pratiques à valoriser? Par rapport à ces pratiques, nous soulignons qu'en élevage, nous pouvons utiliser les aliments de meilleure qualité et des rations raisonnées pour diminuer la fermentation entérique. Nous pouvons limiter l'utilisation des produits phytosanitaires. Nous pouvons adopter les pratiques d'élevage et de sélection génétique. Nous pouvons également faire le recyclage des déjections animales pour les engrais naturels. Nous pouvons également adopter la production des énergies renouvelables comme les panneaux solaires ou bien les biogaz. Et aussi, nous pouvons contribuer à entretenir les écosystèmes comme les forêts, les savanes prairies. En agriculture, nous conseillons de limiter la déforestation en faisant pâturer par un nombre de vaches à l'état afin de stimuler la production végétale sans surexploiter la prairie. Nous pouvons également pratiquer la fertilisation avec les engrais bio comme alternative aux engrais chimiques. Nous pouvons également adopter les biopesticides également pour limiter la pollution. Et aussi, il faut faire des choix raisonnés sur les espèces de graminées ou de légumineuses en phase avec les conditions pédologiques du milieu ou les conditions climatiques. Au niveau du transport, nous conseillons de faire les courses à proximité de chez vous au lieu d'aller très loin pour aller chercher les aliments. Il faut faire des courses à proximité. Il faut éviter les transports des aliments par avion et privilégier les trains, par exemple. Il faut privilégier également les modes de transport doux, la marche, le vélo, le transport commun ou le covoiturage. Non, par rapport à la voiture. Donc, si la distance n'est pas éloignée, vous pouvez marcher ou aller à vélo. Adaptez également votre véhicule à vos besoins. Au niveau de la consommation, il faut consommer des aliments de saison et produits localement. Donc, consommer local, comme on a l'habitude de le dire souvent. Éviter les emballages inutiles. N'exigez pas des produits esthétiquement parfaits. Équilibrer notre régime alimentaire. Si nous diminuons, par exemple, la quantité de viande rouge que nous consommons, nous contribuons directement à la réduction des gaz à effet de serre. Limiter la consommation de plats congelés également, et ça pourrait aussi diminuer les énergies que nous utilisons. Toujours pour les gaspillages, nous avons la règle des trois. La règle des trois qui consiste à faire quoi? À réduire, à réutiliser, à recycler. Réduire,
Quand est-ce qu'il faut réduire? Réduire consiste à prévenir les pertes et les gaspillages en ajustant les quantités produites, cuisinées et autres. Réutiliser ou redistribuer, c'est quand nous constatons qu'il y a des excédents malgré la réduction. Nous pouvons pratiquer ce qu'on appelle le glanage ou la transformer ou donner comme don alimentaire. Et recycler, c'est quand il s'avère impossible de réutiliser la récupération par la consommation animale ou le compostage ou encore la méthanisation pour la fabrication de biogaz devient très important. Ajouter à ces trois R, nous avons également les trois R de l'auteur Bruno Lost, auteur de La Grande Bouffe, qui consiste à reconnaître, reconnecter et réapprendre. Reconnaître, parce que la plupart des gens ne sont pas conscients de la réalité du gaspillage alimentaire. Donc, pour faire évoluer les pratiques, il revient de faire prendre conscience du problème. Reconnecter, parce qu'en nous approvisionnant dans les supermarchés, nous perdons les liens, la connexion qui existe avec les champs et les conditions de production. Donc, nous reconnecter revient à mettre en place des initiatives de l'agriculture urbaine et les fermes ou jardins pédagogiques. Réapprendre nous amène à apprendre à goûter à des différentes saveurs et également à nous cuisiner nous-mêmes. Si nous cuisinons, nous n'allons pas gaspiller autant parce que les goûts ne se discutent pas souvent comme on le dit. En conclusion, nous dirons que nos modes de vie engendrent des émissions de gaz à effet de serre importants. Et au sein de ces émissions, l'impact climatique d'alimentation apparaît prépondérant. Donc, la production alimentaire contribue à elle seule près de 24% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il revient à chaque niveau de limiter ces émissions afin de contribuer à la stabilité entre les émissions et les absorptions mondiales, par conséquent à la neutralité carbone. Et pour finir, il y a deux conseils qui sont sortis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le premier dit, une assiette vidée, c'est une conscience tranquille. Et le second, ne prenez que ce que vous pouvez manger. À travers ce niage de mots du gaspillage alimentaire, je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Aplogan. Je viens de terminer la présentation. J'espère que vous m'avez suivi. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. OK, merci beaucoup, Monsieur Abiola, pour votre présentation. Merci beaucoup. Déjà, il y a une question dans le chat. Il y a Monsieur Bopa qui dit, vous avez été introduit comme étant impliqué dans l'agriculture digitale. Qu'est-ce que c'est concrètement l'agriculture digitale? Je réponds directement ou bien j'enregistre les questions. Oui, bon, vous pouvez répondre directement. OK, merci beaucoup. OK, merci beaucoup pour la question. En fait, l'agriculture digitale, si nous parlons d'abord de la digitalisation, c'est de rendre ce qui est en papier en électronique, de façon simple. L'agriculture digitale en question ici, ça consiste à digitaliser nos opérations, c'est-à-dire de la production jusqu'à la récolte, à digitaliser les opérations et à mettre sa production sur les marchés
nationales comme, sur les marchés nationaux comme internationaux. Donc, c'est en quelque sorte, nous avons une plateforme sur laquelle nous digitalisons les entreprises agricoles. Et grâce à cette digitalisation, cela donne des visibilités aux entrepreneurs. Et puis, ça permet aussi de placer leurs produits agricoles. Si j'ai par exemple le manioc ou le maïs, je pourrais placer mon produit sur les marchés nationaux comme internationaux. Donc, si probablement les gens sont intéressés à approfondir, et je suis disponible pour les accompagner. Et d'accord, merci beaucoup. J'aimerais demander à M. Bouquet s'il a eu satisfaction à sa question. Monsieur Zevonou, votre micro est désactivé. Alors, merci beaucoup, Monsieur Abiola. Alors, moi, j'ai une question. Dans votre développement, vous aviez dit qu'il serait bien que nous achetions nos produits dans les marchés et de nous retenir de souvent acheter dans les supermarchés. La politique, c'est que nous allons vers les supermarchés parce que nous voulons acheter quand même des produits de bonne qualité. Nous ne voulons pas acheter des produits qui ont déjà fait l'objet des pesticides, des produits chimiques qu'on sort. Quelle garantie on a au Bénin que si on achète certains produits dans les marchés, qu'elles seront quand même de bonne qualité et qu'elles n'auront pas des impacts négatifs sur notre santé? Quelle garantie avons-nous? Monsieur Abiola, je vous écoute. Ok, merci beaucoup, Monsieur Zavonou, pour votre question. Et à l'entame, je voulais souligner que c'est important d'acheter ces produits dans les marchés, et que ce soit les marchés locaux ou bien même chez les producteurs directement. Donc, ce qui est beaucoup plus conseillé, c'est pouvoir l'acheter chez les producteurs directement. Dans, dans cette optique, vous avez plus vous aurez plus à dialoguer avec le producteur et comprendre comment les étapes de production ont été effectuées. Mais les supermarchés également, pourquoi nous ne conseillons pas, nous ne refusons pas, pourquoi nous ne conseillons pas les supermarchés? Quand on va au niveau des supermarchés, il y a plusieurs étapes et jusqu'à l'emballage des produits, donc ça coûte énormément en termes des émissions de gaz à effet de serre. Donc, si vous voulez acheter votre produit dans un marché, c'est difficile de pouvoir certifier la qualité du produit parce que il n'y a pas une étape où il n'y a pas quelque chose qui a suivi le producteur jusqu'à la récolte. Et jusqu'à les produits se retrouvent au marché, on ne pourrait pas vous garantir, moi personnellement, je ne pourrais pas vous garantir la qualité du produit. Mais c'est beaucoup plus conseillé pour éviter les émissions de gaz à effet de serre. Mais la qualité du produit, je ne pourrais pas vous garantir ça. Parce que, bon, si je reviens à la question précédente pour lier les deux questions, nous, en agriculture digitale, qu'est-ce que nous faisons? En fait, nous suivons les producteurs qui produisent je suppose, qui produisent les chaînes de valeur agricole. Nous suivons les producteurs dans les champs pour voir les processus qu'ils ont suivis pour avoir la traçabilité. Et grâce à cette traçabilité, nous leur donnons des certifications de leurs produits sur notre plateforme. Donc, c'est ce que nous faisons au niveau pour la digitalisation agricole. Mais sur les marchés locaux, il est vraiment difficile de pouvoir dire que tel produit produit sans engrais chimiques ou sans pesticides et autres. Donc, je ne pourrais pas vraiment vous certifier cela. Merci beaucoup. S'il vous plaît, monsieur Aplogan, votre micro est éteint.
Ok, je crois que M. Zevono a eu satisfaction à sa question. Il y a M. Jordan qui a posé une seconde question. Il dit, certains parlent de nos jours des régimes végétariens et véganes comme meilleure alternative pour l'environnement. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup pour cette question. C'est une question d'actualité très intéressante. Oui, c'est une meilleure option pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, comme je l'ai présenté dans la présentation. Il faut dire que l'élevage, par exemple, contribue énormément au réchauffement, à l'émission de gaz à effet de serre. Donc, celui qui s'abstient de manger la viande, directement, il contribue directement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, je pense, si on a la possibilité d'être végétarien, je pense si on a la possibilité, nous pouvons l'adopter. Ce n'est pas une obligation, mais ça contribue vraiment à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je ne sais pas si vous me recevez. Oui, on vous reçoit, monsieur. Donc, c'est ce que moi, je pense à mon niveau. D'accord. J'aimerais demander à monsieur Boukwe s'il a eu satisfaction à sa question. Ok. Nous continuons toujours. Suite à ça, il y a monsieur Fulbert qui dit le secteur agricole est à la croisée de multiples enjeux. enjeux. Il doit à la fois répondre aux demandes alimentaires, mais aussi à des demandes en biomasse pour l'énergie ou pour les produits biosourcés substituables aux ressources fossiles et s'adapter à l'évolution du climat, tout en contribuant à l'objectif de neutralité carbone. Quelle approche de solution avez-vous à proposer à votre avis par rapport à cela du moins? Ok, merci beaucoup. Et c'est bien intéressant le développement. Et je pense que la réponse même existe déjà dans la question. En fait, si d'abord, il faut constater que ce que nous produisons aujourd'hui dépasse ce que nous avons besoin. C'est la répartition de l'alimentation qui pose problème. Sinon, la production est déjà importante. C'est vrai qu'il doit répondre, elle doit répondre à plusieurs besoins, comme vous le dites, mais cela n'empêche pas qu'on reste un peu dans les normes pour pouvoir respecter aussi les conditions climatiques parce que nous voulons un développement durable aujourd'hui. Donc, si nous produisons plus qu'il en faut, cela va entraver les forêts qui existent aujourd'hui et aussi nous aurons aussi le problème au niveau de nos sols. Il y a les sols qui s'approuvent avec l'utilisation massive des engrais chimiques. Donc, nous devons savoir comment jumeler les uns aux autres pour pouvoir répondre aux besoins présents sans compromettre les besoins futurs. Donc, c'est ma réponse. Ok, d'accord. Ok, j'aimerais demander à monsieur Fulbert s'il a eu satisfaction à sa question. Monsieur Fulbert, est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Allô, monsieur Fulbert, est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Oui, je demande justement si vous avez eu satisfaction à votre première question. Ok, d'accord. Donc, monsieur Fulbert, toujours qui enchaîne avec une seconde question. Il dit, dans votre développement, vous encouragez l'agriculture bio, mais ne pensez-vous pas que la vente des produits dans les supermarchés
qui offrent de conservation permettent de réduire le gaspillage des aliments. Oh, Monsieur Abiola, est-ce que vous arrivez à lire les écrits dans le chat? bon, je n'ai pas encore activé l'option de discussion, ou bien je Ok. pourrais passer. Donc, est-ce que vous voulez que je reprenne? Ok, oui, si vous pouvez. Sinon, c'est maintenant, je viens. Il dit, Oui. dans votre développement, vous encouragez l'agriculture bio, mais mais ne pensez-vous pas que la vente des produits dans les supermarchés qui offrent de conservation permettant de réduire le gaspillage des aliments? Ok, merci beaucoup pour cette question. Et c'est intéressant. Je pense, c'est vrai, l'agriculture l'agriculture bio ou la vente des produits bio dans les supermarchés contribue à la réduction du gaspillage des aliments. C'est vrai. Mais nous pouvons également, nous pouvons également, donc je disais tantôt, nous pouvons également, comment dirais-je, ok. Donc, c'est vrai, comme je le disais, donc l'agriculture bio contribue à la réduction des gaspillages alimentaires. Donc, si nous encourageons le bio, c'est passer d'abord dans la production et les émissions sont réduites par rapport aux utilisations de l'agriculture ordinaire. Donc, les émissions sont réduites et cela contribue à la diminution des gaz à effet de serre directement. Se retrouvant dans les supermarchés, même conservés, je pense que c'est aussi un élément important pour réduire le gaspillage alimentaire. Et c'est vrai aujourd'hui que la production bio n'est pas accessible à tous dans les supermarchés, mais je pense que si la production évolue, et la demande est là quand même, si la production évolue, nous pouvons servir à moins coût la production bio sur toutes les tables. Merci beaucoup. Ok, merci. Oui, monsieur Zebono, vous pouvez intervenir. Alors, merci beaucoup, Monsieur Abiola. J'ai été satisfait par la première réponse que vous aviez donnée, mais je suis légèrement intrigué parce que est-ce qu'au Bénin, on peut avoir accès à de bonnes qualités de vitroplans et en quantité aussi? Parce que si il y a de bonnes quantités de vitroplans, de bonnes qualités de vitroplans, pardon, et en bonne quantité, eh bien, ils pourront inonder le marché et on pourra ainsi réduire l'impact carbone. Quelle activité menez-vous pour suivre quand même la production de ces vitroplans qui sont plus tard replantés et qui nous sont servis dans les plats? Quel suivi faites-vous? Allô? Oui, monsieur Allô? Zebono, est-ce C'est que vous bon? avez fini de poser votre question? Oui, c'est bon. Avez-vous entendu? Moi, j'ai entendu, c'est bon, j'ai entendu votre question. Je peux apporter ma réponse. Oui, exactement. OK, merci beaucoup pour la question. Et comme je le disais, Alors, monsieur Abiola, on ne vous entend plus. allô? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon maintenant, OK. Donc, je disais tantôt que au niveau des marchés, surtout les marchés locaux au Bénin, il faut dire que les mécanismes de suivi des produits sur les marchés n'est pas assez développé pour pouvoir savoir tel produit vient de telle production,
ça a pris par où pour venir sur le marché. Les mécanismes de suivi ne sont pas trop développés. Donc, pour ce faire, c'est vrai, vous pouvez, si vous achetez sur les marchés locaux, vous pouvez vous retrouver avec des produits, des aliments produits avec des engrais chimiques et autres. Donc, c'est facile, c'est vrai. Mais ce que nous nous conseillons ici pour, en quelque sorte, réduire les émissions de carbone, c'est que les produits qui ont beaucoup d'emballages, qui passent par les supermarchés, qui ont beaucoup d'emballages, des esthétiques, c'est aussi un autre coût pour les émissions de gaz à effet de serre. Cela contribue énormément aux émissions de gaz à effet de serre. C'est pour cela que nous conseillons d'acheter les produits de façon au niveau local pour réduire les émissions. Cela ne veut pas dire que la qualité des produits peut être certifiée d'office, non. Bon, encore dans les supermarchés, je ne pourrais pas le dire. Je ne sais pas si d'office, on peut aussi certifier les qualités, mais je pense là-bas serait beaucoup plus mieux en termes de qualité. Mais en termes des émissions, des coûts d'émission, payer sur le marché local revient à émettre moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, c'est pour cela, dans ma présentation, je disais tantôt, il faut que nous conseillons de payer sur les marchés locaux. Monsieur Zavon, est-ce que vous avez eu satisfaction à votre question? Monsieur Zavon, j'ai remarqué que vous avez écrit une question dans le chat. Est-ce que la même question que vous avez posée par Dieu? J'aimerais demander s'il y a d'autres questions, s'il y a des participations qui veulent poser des questions ou s'il y a des participants qui veulent intervenir de façon particulière. Oui, Monsieur Fulbert, est-ce que vous vouliez intervenir? Ok, merci beaucoup, monsieur. S'il vous plaît, j'aimerais savoir si à votre niveau au Bénin, vous disposez des plateformes en ligne comme ils proposent qui permet de commander déjà d'être au bureau et commander les produits simples comme les ADM, les produits bio, déjà qu'on puisse nous livrer au bureau, comme ça on n'aura plus à aller sur le marché ou bien traîner dans les supermarchés pour pouvoir avoir ces produits. Vous me recevez? Oui, 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 bien sûr. Ok. Donc, bon, essayez de répondre à cette question. Merci bien. OK, merci beaucoup. Et je pense déjà même dans les chats, il y a déjà des réponses. Il y a des applications, hein, il y a des applications comme monsieur Boubert l'a proposé. Il y a Popo Tech Fresh, par exemple, qui est une application que vous pourrez utiliser. Je pense qu'il y a d'autres applications, mais je n'ai pas vraiment de nom à vous proposer, mais je pense que ces applications existent déjà. Ok, d'accord. Monsieur Fulbert, est-ce que vous avez satisfaction? Oui, 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 c'est bon. Merci. D'accord. Ok, je vous en prie. Nous poursuivons toujours. Est-ce qu'il y a des participants qui veulent poser des questions ou intervenir de façon particulière? Bon, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. S'il n'y a plus d'autres questions, Monsieur Abiola, est-ce que vous avez un mot de fin pour
sur le thème. Oui, merci beaucoup. Et par rapport au thème du jour, je pense que nous, tous ensemble, nous avons pris conscience sur notre alimentation à partir de la production, en passant par les transports jusqu'à la consommation. Nous utilisons tous de l'énergie déjà à la production. Il y a des gaz à effet de serre qui sont émis grâce à la déforestation ou l'utilisation des engrais chimiques et autres. Au niveau du transport, selon les moyens que nous utilisons, que ce soit la voiture, la moto ou autre, tout cela engendre des émissions de gaz à effet de serre. Il serait impératif de faire ses courses quand la distance n'est pas longue, à pied ou à vélo, pour réduire ces émissions ou aller en transport commun. De même, pour la cuisson, il faut utiliser des moyens qui consomment moins en termes d'énergie. Et cela permettra de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, comme je l'ai proposé, il y a plusieurs pratiques à valoriser pour pouvoir contribuer à cette réduction. Nous voulons une neutralité carbone, nous voulons atteindre zéro émission en 2050. À chacun de jouer sa partition pour pouvoir y arriver. C'est tout ce que j'ai comme mot de fin. Merci beaucoup pour cette invitation et merci à tous les participants de ce webinaire. D'accord, merci à vous aussi. Bon, je vois une dernière question de M. Fulbert qui demande si les produits proposés par Popote Fresh sont livrés dans tous les pays. La réponse a été déjà donnée par M. Bopet dans le chat qui dit que c'est uniquement au Bénin. Donc, je crois que M. Fulbert a eu sa réponse. OK. Donc, nous sommes à la fin de notre 9e épisode des webinaires sur la neutralité carbone. Nous vous remercions pour votre participation et votre attention. Et nous remercions particulièrement M. Abiola pour sa présentation et ses explications sur le thème. Vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram. Et aussi retrouver les enregistrements de nos anciens webinaires sur notre page YouTube. Vous pouvez aussi nous contacter directement par appel ou WhatsApp au plus 229 60 22 94 94. Plus 229 60 22 94 94. Ou nous écrire directement par mail au marketing@solarsolution.africa. Marketing@solarsolution au pluriel.africa. Une fois encore, merci à tous et passez une bonne soirée.